tu nous as donné avant qu'on revienne rester avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Notre thème de ce dimanche, les obstacles de la promesse de Dieu. Je pense que ceux qui m'ont suivi dans la semaine en live, ils ont remarqué, je parle ces derniers temps sur la promesse de Dieu. Dans les lives, nous avançons avec un enseignement, comment attendre la promesse de Dieu. Mais aujourd'hui, ici à l'église, nous parlons sur les obstacles maintenant de la promesse de Dieu. Bien-aimés, comme on avait dit dans notre enseignement qu'on avait donné dans la semaine, que la promesse, c'est quelque chose de bien, n'est-ce pas? Amen. On a dit la promesse est une assurance donne à une personne. Dit que non, je te donnerai quelque chose. Et cette promesse, bien-aimé, ça devient une attente pour la personne. Parce qu'on sait qu'on m'a dit. Mais dans notre émission, on a dit qu'il faut d'abord savoir ce que toi tu attends, si elle est vraiment la promesse de Dieu. Sinon, tu risques d'attendre quelque chose que Dieu lui-même n'est pas au courant, qu'il t'avait promis parce que les gens t'ont dit. J'expliquais qu'il y a des pasteurs qui nous disent des choses, qui nous garantissent que c'était Dieu, mais en réalité, c'était leur propre sentiment. Bien aimé, tu attends la chose et tu ne vois pas la chose arriver. Tu te poses la question, mais Dieu m'avait promis. Or, Dieu n'avait rien à voir là-dessus. Le pasteur voulait simplement te convaincre que lui, il est un homme de Dieu, au lieu de laisser Dieu te convaincre que lui, il est un homme de Dieu. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et je ne suis pas là pour attaquer nous, les pasteurs. Parce que là, je me chicote, je risque de me fatiguer avant de finir ma prédication parce que je me suis beaucoup frappé. Mais nous voulons parler un peu sur les obstacles maintenant de la promesse de Dieu. Les obstacles. Un obstacle, je pense que tout le monde comprend. Ceux qui parlent mieux français que moi ont déjà la définition de la tête sur ce qui concerne les obstacles. Ce sont quoi? Nous parlons sur les obstacles maintenant de la promesse. Les choses qui empêchent quoi? La promesse. Ou les barrières que nous rencontrions tout au long de la promesse dans la vie. Bien aimé, ou les embûches. Vous comprenez cela? Donc, toutes choses qu'on raconte pendant que Dieu nous promet. Mais ce qui est important à savoir, quand Dieu promet, Dieu ne nous dit pas les choses qui vont arriver. Dieu nous fait voir simplement l'accomplissement de la chose. Mais il ne nous dit pas avant d'arriver là-bas qu'est-ce qu'on doit rencontrer. Je sais que chaque ou une vision ou un message, la personne est heureuse en pensant que c'est déjà bon. C'est ce que je fais retour à tout le monde. Allez suivre cette émission. Ça passera à Kazarema peut-être aujourd'hui ou demain encore. Ce que j'ai enseigné. Comment l'attendre? Il faut maintenant savoir, on t'a promis, tu es content. Mais quelles sont les choses? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce qu'on m'a promis s'accomplisse? Bien aimé, combien de personnes parmi nous ont reçu des promesses vraies aussi qui viennent de Dieu, mais qui sont morts sans pourtant vivre cela? Combien parmi vous ici qui souffrent aussi? Bien aimé, on t'avait dit que l'année là, ça ne passera pas, les choses vont arriver, mais rien n'est arrivé. Combien? Mais parce qu'il y a eu des empêchements. Bien aimé, l'année prochaine arrive. Chacun a une vision. Chacun pense que non, si cette année je n'ai pas réalisé ça, l'année prochaine je vais la réaliser, n'est-ce pas? Mais on oublie. Ce qui nous a empêchés de réaliser cette année, ce sont des réalités qu'on a rencontrées. Et cela ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y aura pas de réalité. L'année prochaine, il y aura aussi des réalités. C'est qu'il faut savoir comment faire. Malgré les réalités, comment réaliser. Bien aimé, tu es arrivé en France, ici peut-être, tu avais 15 ans. D'autres 20, d'autres 25, d'autres 26, 30, 40, 50, 60, comme tu le sais. Mais quand tu es arrivé, tu avais des objectifs par rapport à la vision ou aux promesses que tu avais dans ta tête. Mais tu vas remarquer que chaque année, tu disais quoi? Je ne pouvais rien. Cette année était une année prochaine pour toi. Tu avais pensé que tu feras mieux que les autres années. Mais regarde, la fin de compte, ça te pousse de changer de langage. Ce sont des réalités. Et ces réalités, tu les verras aussi l'année quoi? Prochaine. Et si tu ne sais pas comment se confronter avec des réalités, tu ne pourras jamais atteindre la promesse. Tu comprends ce que j'ai dit? Il faut savoir, il faut qu'on vous enseigne. Mais arrêtez d'être auprès des pasteurs en Facebook, en réseaux sociaux, qui viennent vous dire des choses qui vous sont agréables à l'oreille. Laisse qu'on vous enseigne. Il vous dit, je vois. Tu rentres en Facebook, il voit tourner, il dit, hey, Nathalie Ngongo, hey,
Je vois une chair ici dans Telingongo. Dieu me montre l'année prochaine, il sera comme ça. Toi, papa, amen, amen, amen. Ce n'est pas parce qu'il a dit. Il faut qu'il t'explique comment je dois faire pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. C'est ce que, bien aimé, on est flatté, on commence à suivre les émissions de ces gens, mais à la fin des comptes, on va se fatiguer de ces dieux parce que tout ce que ces gens disent ne se réalise pas, parce qu'ils ne savent pas nous dire comment Dieu nous amène à la promesse. Quelqu'un entend ce que je dis? Il faut le savoir. Tu rentres à une... Parce qu'on ne t'a pas expliqué comment faire. On t'a montré attaquer, mais on ne t'a pas dit comment le faire aussi. C'est comme l'histoire des prophètes de Baal. Bien aimé, Élie les a dit de prier, mais ils ne savaient pas comment prier. Ils ont prié, mais sans savoir comment prier. Comment faire descendre le feu. Le problème, ce n'est pas prier, mais savoir comment activer Dieu, faire descendre le feu. Ils ont prié, mais ils n'ont rien eu. Mais quand Élie a voulu prier, il n'a pas commencé directement à prier, il a arrangé les choses. Il a pris l'autel, il a aménagé, il a creusé, il a mis les bois, il a renversé l'eau, il a mis les sacrifices, il a renversé l'eau et il a invoqué. C'est qu'il y a des choses à montrer, que de dire à quelqu'un, fais ça, sans que la personne comprenne. Sinon vos prières seront comme les prières des prophètes de Baal. Ils ont pris beaucoup de temps, vrai ou faux? Plus que lui. Mais tu rentreras dans des retraites partout, de 40, de 60, de 50, tu prends beaucoup de temps, mais c'était une situation que tu devais les résoudre simplement à des jours. Si on ne te montre pas. Les prophètes de Baal ont prié. Élie les a dit même continuer encore. On les a donné la prolongation, mais même pas mort subite. Ils ont joué, ils ont prié, ils ont prié. Là, les gens passent, maman a prié, bateau a prié, mais le problème, vous priez, mais solution, ils ont dit. Parce qu'on prie sans savoir comment faire. Mais quand Élie est rentré à la scène des choses, Élie a compris que vous avez pris du temps. Mais moi, je sais comment on active Dieu descendre les feux. Il prend maintenant, il crée un tout. Et il ne comprend pas, parce que la profondeur appelle la peau. Il creuse de la profondeur. Il sait qu'on ne peut pas bâtir une... Je veux que Dieu me lève, mais je ne veux pas être humble. Dieu, l'année prochaine, lève-moi. Fais-moi devenir un homme célèbre. Fais que, Seigneur, que tout le monde m'aime. Fais que lorsque je chante, le monde bouge. Mais toi, tu ne descends pas. Élie a compris. Je ne peux pas demander quelque chose qui vient d'en haut si moi je ne descends pas en bas. Il faut creuser d'abord. Allez suivre mes enseignements sur la 4 dimensions que j'ai prêché cet enseignement-là. Pourquoi Élie a creusé, j'ai expliqué. Pourquoi il a dit 3 mesures de la profondeur, j'ai expliqué. Pourquoi il a mis de l'eau dans les trous, j'ai expliqué. Et pourquoi il a renversé l'eau sur le sacrifice, j'ai expliqué. Parce que la Bible là est une forêt, hein? Alléluia. Quand on le lit mal, le feu ne va pas descendre. Maintenant, les obstacles de la promesse. Écoute-moi. Dans le livre de Exode chapitre 3, bien aimé, à partir du verset 7, notez, jusqu'au verset 8, Dieu apparaît à Moïse. Écoute bien. Exode 3, 7 à 8. Dans un buisson quoi? Ardent. Moïse a vu, pour ne pas expliquer les détails, il a voulu retourner pour regarder. Savoir, mais comment? Il y a du feu, mais ça ne se consume pas. Dieu l'a dit, hé! Attention! Ne tourne pas comme ça. On n'a pas ce besoin de choses là. Il voulait savoir, ôte tes sandales. Le lieu que tu te trouves est un lieu qui? Moïse étonne et dit, depuis qu'ils ont rassé. Vous comprenez ça? Mais comme Dieu a apparu à cet endroit, tout change. Bien aimé, tu peux avoir l'habitude de venir à cette église. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit Dieu est là. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ah non, personne ne comprend ce que j'ai dit, bien aimé. Bien aimé, tu as l'habitude de venir prier en France pour Christ, mais aujourd'hui, c'est dimanche, je dis là, Dieu est là. Tu ne comprends pas. Là, il est là. Ce n'est plus la même façon quand tu viens.
là, il est là. Moïse, tu viens faire manger tes bêtes, mais là, je suis là, tu dois maintenant lever quoi? Tes sandales. Nous ne sommes pas là. On le met dans les tiroirs. Un autre jour, on va le faire sortir. Mais nous sommes d'abord dans l'histoire des promesses. Il dit à Moïse, Moïse, écoute. J'ai écouté, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple souffre. Ça fait beaucoup d'années. Ailleurs, on dit 400 ans. Et la précision confirme quelque part encore dans la Bible 430 ans, précision. Je vais t'envoyer libérer ce peuple pour les amener, ou l'amener, mettons singulier, dans les territoires qui coulent le lait et quoi? Et le miel. La promesse commence. Moïse est parti voir son peuple bien-aimé. Avec cette parole-là, Dieu m'a envoyé vous libérer pour que nous allions tous dans les territoires qui coulent le lait et quoi? Et le miel. Sans pourtant savoir la promesse, Dieu donne, mais Dieu ne te dit pas ce que tu vas. Dieu te dit que tu vas te marier, mais ne te dit pas qu'est-ce que tu vas rencontrer dans ton mariage. Il te dit que papi, va, tu ouvres une église en France, mais il ne t'explique pas le comportement des gens que tu vas rencontrer. Beaucoup ici, Dieu les a promis l'année prochaine ce qu'il va faire. Il te dit, mon fils, je vais t'élever à ça, mais il ne te dit pas ce que tu vas rencontrer. Moïse est venu, il n'a pas menti. Dieu ne lui a pas dit que tu vas rencontrer telle chose. Il lui a dit, tu vas les faire sortir, tu les amènes dans les territoires qui coulent le lait quoi? Et le miel. Quand tout le monde a entendu, Israël a dit, waouh, on va partir, bien-aimé. Là, on coule le lait, le miel. Là, quelqu'un, vous savez, quand on te prophétise, tu vois la personne sortir. J'ai ça. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et je t'aime, tu le sais. Là, la personne plus hautement. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et tu es mon yaya. Yaya. Bien-aimé, la dimension parce que tu sens en toi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais Dieu te laisse dans cette dimension te dire les choses que tu vas rencontrer. Mais il te nourrit de la foi, il te nourrit de la confiance, de l'assurance que les choses vont changer. Rappelle-toi ce qui avait eu les rejets, une fois ou deux fois. La première fois, quand tu as redonné encore le dossier, tu as espéré. Tu as dit, cette fois-ci, avec tout ce que j'ai mis, je sens. Tu viens voir un homme de Dieu, te dit, je sens que le Seigneur va faire quelque chose. Pasteur papi, prie pour moi, je prie, tu dis, la manière que pasteur a prié cette fois-ci, en libérant même la salive qui m'a mouillé. C'est que là, il m'a béni doublement. Il m'a donné mon caco soie. Mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer malgré la prière. Les enfants d'Israël se sont levés pour partir, bien-aimés. Et quand ils partaient, vous voyez comment tout le monde a rangé les choses. Vous savez quand les choses commencent à se faire, d'autres commencent à parler, mais ça peut aux huit, c'est tourne à tour, les paniers circulent encore. Alléluia. Mais Dieu avait caché des choses. La terre promise que vous allez, devant ça, il y a des choses. L'année prochaine que nous attendrons tous, il y a des choses. Ce que tu veux, il y a des choses à rencontrer. Ton avenir là que tu mets dans la tête, je fais mes études, je finirai médecin, je finirai ceci. C'est ce que tu vois. Mais ce que tu vas rencontrer, Dieu ne t'a pas dit. Bien-aimés, ils ont arrangé, ils ont pris leurs enfants. Pour ne pas vous détailler ce que Pharaon avait fait pour les empêcher longtemps. Mais nous parlons de la marche. Ils ne savaient pas que le premier obstacle, c'était le mauvais cœur des gens qui sont restés. Les Égyptiens. Le premier obstacle, bien aimé, tu as la promesse, mais le premier obstacle, ce sont les gens qui étaient avec toi. Qui ne seront jamais contents que les choses changent chez toi. Tu es content
d'avoir la promesse, mais Dieu t'a caché que même les personnes qui étaient avec toi peuvent devenir mauvaises contre toi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dieu n'avait pas dit à Moïse, dis-le, quand vous allez sortir, ceux qui étaient avec vous en Égypte là, vont être mécontents de vous, vont vouloir votre malheur. Dieu ne les a pas dit. Sinon, ils allaient avoir peur en disant, ça ne sert à rien de sortir pendant qu'ils vont nous combattre. Mais Dieu les montre simplement le territoire écoulé. Bien aimé, toi qui me suis, tu as tellement tant de promesses, tu pries, tu as des visions, depuis l'Afrique ou n'importe quel pays tu viens, aux Antilles, en Amérique, en Océanie, bien aimé, j'ai pris la vision de la promesse, on t'a dit, quand tu iras là-bas, Dieu t'élèvera. Mais peut-être les choses que tu racontes aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que réellement c'est Dieu? Je te rassure, Dieu est toujours là, mais simplement il ne t'avait pas dit ce que tu vas rencontrer. Dieu n'a pas dit. La Bible dit au chapitre maintenant, 14. La Bible dit que non, les Égyptiens n'étaient pas contents de les voir partir. Ils ont dit non, mais écoute les tensions. Pharaon dit avec son peuple, il dit, toutefois, on les laisse partir, ils vont rencontrer des problèmes. Quand ils vont rencontrer des problèmes, ils vont faire quoi? Ils vont revenir. Mesdames, il y a des choix qui sont heureux à ta bénédiction, mais qui dans leur cœur, qui disent, toutefois, et aussi batté. Ça ne tiendra pas. La Bible dit que Pharaon pensait avec les Israélites que ces Égyptiens, avec les Égyptiens, que ces Israélites-là ne vont pas aller plus loin. Ils vont revenir lorsqu'ils vont voir des choses. Mais quand ils ont appris que ces gens continuent la route, les autres sont venus voir Pharaon. Pharaon, partir. Qui vont faire notre ménage ici? Qui vont être des esclaves ici? C'est eux qui étaient esclaves. Tu vis dans une maison avec quelqu'un. Il te berge, il te fait rire. Mais quand le temps vient, ta promesse se met en marche, la même personne va réclamer que toi tu restes là. Que tu n'évolues pas. Même si tu ne dis pas. Pendant qu'ils parlaient, les Israélites ne savaient pas. Mais eux, dans leur cœur, ils ont dit, on ne les laisse pas. Prends-moi Exode 14. Vous allez voir ça, c'est ce que je vous dis. Faisons vite, faisons vite. Commence à partir du verset 2, Seigneur. Je vais lire à partir du verset 2. Parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays. Le Pharaon dira, ils sont perdus dans le pays. Donc, Pharaon, les gens qui vivent avec en Égypte, sont contents d'apprendre que pour eux, il faut qu'ils soient perdus. Dans tout ce qu'ils font, que les choses ne réussissent pas. Tu crois que les gens aiment ce que ta fille et toi-même tu fais? Tu crois que les gens souhaitent le bien à ton frère là? Beaucoup de gens attendent qu'il s'égare et que sa vie s'abîme. La promesse est là, mais Dieu ne dit pas le comportement des gens qui sont avec toi. Écoute ça. Ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. Prisonniers du désert. Alors j'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra. Écoute maintenant. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est qu'à sa gloire. Continuez. Tout se passa ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. En réalité, est-ce qu'ils avaient pris la fuite? Parce qu'ils sont sortis sous leurs yeux. Pharaon était d'accord lorsque les premiers n'étaient morts, non? De les laisser quoi? Partir. Mais ils ont dit, ils ont pris quoi? La fuite. Bien aimé, il y a des gens dans leur cœur, ta réussite ne les plaît pas. Voilà les conséquences, bien aimé, les obstacles de la promesse, c'est d'abord même les gens avec lesquels tu vis avec eux. Ce sont les premières personnes qui vont commencer à te combattre. C'est ce que, bien aimé, quand tu as la promesse, il faut connaître toutes ces histoires, sinon tu vas abandonner. Sinon tu vas laisser, tu vas dire, ah, ce qui me fait mal, parce que lui il était avec moi, il peut pas me faire ça. Non,
on doit te faire ça. Ce qui était mal, ce qui me fait trop mal, vous voyez, il ne pourrait pas me faire ça. Non. Quand il y a la promesse, ceux qui sont avec toi, il y en a d'autres. Ce seront les premières personnes qui vont commencer quoi? À vouloir ton malheur. Ça, Dieu ne dit pas ça. Parce que s'il te dit, tu vas détester tout le monde avant. Il te dit simplement, je te lèverai. Tu iras dans les territoires qui coulent le miel. Mais il ne te dit pas les gens qui vont te critiquer, c'est les gens qui sont là. Et tu seras content. Vous n'avez pas vu avec Joseph, les premières personnes qui ont combattu Joseph, c'est qui? C'est ses propres frères. La promesse est là, mais c'est ses frères qui les combattent. Pourquoi? Parce que la promesse là, ils ne veulent pas que cela se réalise. On peut parler de la femme de Potiphar, elle a menti contre Joseph, mais les premières personnes attaquées, c'était qui? C'était ses propres qui? Frères. Les gens qui étaient avec lui au moment où la promesse était venue. Bien aimé, on combat une personne avant la réalisation de la promesse. Ce qui provoque le combat, ce n'est pas l'arrivée de la promesse, mais c'est la grandeur de la promesse. C'est la grandeur de la promesse. Ce que tu as en toi, c'est-à-dire que la personne qui porte la cruche n'a pas besoin de se battre, n'a pas besoin de discuter de peur que la cruche tombe. Mais quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un m'écoute là? Je m'adresse à toi parce que tu as une vision, tu as un œil que tu vois l'année prochaine, mais je ne veux pas que tu restes dans les illusions, je veux que tu comprennes comment tu peux accéder à ça. Premier obstacle que j'ai dit, c'est quoi? Vous êtes là pour écrire, mais pas pour savoir. Comment? Premier obstacle, on a dit, c'est quoi nous tous? Les gens qui sont autour de toi. Ceux qui sont tout autour de qui? De toi. Ce sont les premiers obstacles qui vont combattre ta promesse. Deuxième obstacle, que Dieu n'avait pas dit, la mer rouge. Il n'avait pas dit que vous allez rencontrer une limitation. Vous serez à un moment limité. Vous verrez que non, on ne peut plus rien faire. Ou retourner d'où nous venons, ou nous continuons quoi? À avancer. Bien aimé, la promesse n'enlève pas toutes ces histoires. Les histoires des obstacles restent. Bien que tu aies la promesse, mais les combats de la limitation resteront là. Ils vénèrent. À part les gens qui ont eu les mauvais cœurs, les Égyptiens, mais la mer rouge les a barrés quoi? La route. On arrive des fois, bien aimé, on a la promesse, mais on se pose la question, que dois-je faire? Je ne sais comment faire. Comment je vais avancer? Tu regardes devant toi, il y a la mer, tu ne vois même pas l'autre bout de la mer. Et quand tu tournes, tu vois derrière les gens de mauvais cœur qui viennent derrière. Ils te critiquent du matin au soir. À un moment, tu te poses la question. Entre la mer ou retourner vers les gens là qui sont mauvais. Vaut mieux retourner chez les gens là qui sont mauvais, même s'ils me critiquent, je peux manger même des caroubes. Quelqu'un a aujourd'hui. Il peut me donner même des petites choses. Même des concombres. Malgré en me critiquant. Mais dans la mer, je vais avaler l'eau, je vais mourir. C'est ainsi que les Israéliens ont dit quoi? Moïse, pourquoi tu ne nous avais pas laissés où? En Égypte. Ils ont préféré les gens qui les maltraitent. Bien aimé, combien de gens qui sont venus en Christ servir Dieu avec la promesse, mais qui sont retournés avec les gens qui les critiquaient, les Ndoki, les Ndumba. Parce qu'ils ont vu comme si les choses ne marchent pas, ils ont accepté de faire le chemin de retour avec les mêmes amis qu'ils avaient abandonnés. Combien sont retournés, bien aimés, dans l'impudicité, donner le corps le plaisir, pendant parce qu'ils sont venus prier, ils pensaient qu'en venant priant, comme Dieu élève, on a dit que tu seras la tête, non la queue, ils pensaient que tu viens, tu remplaces Marco demain. D'autres pensaient qu'ils seront monsieur le maire ici à Oléa. Il a beaucoup étudié et dit que non, Dieu va me lever ici un jour. Il pensait quand il a le diplôme, boum, on le met le préfet du Loiret. Et quand il ne voit pas, il retourne auprès des personnes qui étaient mauvaises,
même envers elle-même, elle accepte que ces gens jouent avec sa personne, mais tout en restant en vie avec eux. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Dieu nous donne la promesse, mais il nous cache les choses. Avant d'arriver à la promesse, il y a beaucoup de choses à rencontrer. C'est ainsi que bien-aimé, un véritable héros ne voit pas ce qu'il rencontre, mais voit là où il va. Quelqu'un attend aujourd'hui. J'ai pensé pour moi, le mariage, c'est quelque chose d'agréable. Je suis rentré, cet homme-là, des fois, ne parle pas bien. Je préfère abandonner. Tu pensais quoi? La promesse? Parce que je suis devant la mer. Les enfants d'Israël commençaient à pleurer. Et ils pensaient, du coup, on arrive au territoire qui coule le lait, quoi. Et on commence à vivre. Mais ils ne savaient pas que la marche vers la promesse, il y a des choses qu'on va rencontrer qu'on ne sait pas. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Alléluia. Ça, c'est le deuxième obstacle. Ils ont traversé la mer Rouge. Et c'était bien. Mais maintenant, ils rencontrent, bien aimé, le problème de la soif d'eau. Dieu ne les avait pas dit. Bien aimé, quand Dieu promet, il ne prépare rien en cours de route avant pour toi. Il te laisse rencontrer ces choses pour que tu deviennes fort. Quelqu'un attend aujourd'hui. J'étais dans le dîner d'un couple pastoral qui avait mis l'ambiance. C'est-à-dire le pasteur a mis l'ambiance par rapport aux enseignements qui étaient là. Un couple pastoral d'une église qui est à Saxel. Et tout ça qui était venu nous assister. Il y avait un couple de pasteurs, mais on ne m'a pas présenté. À la fin, ils sont partis, on m'a dit que c'était le couple de pasteurs. Moi, mon Dieu, il fallait que je les honore quand même. Le pasteur me dit, ah mais Bishop, je suis content de te voir jouer à tout. Non, je ne connais pas encore trop. Mais, quand Dieu nous dit que tu iras, il faut regarder là où tu vas et être fort à traverser les obstacles. On ne lâche pas. Parce que tu rencontres des obstacles. C'est toi que Dieu a dit que tu vas dans les territoires qui coulent les quoi? Et les miels. Ce n'est pas ces gens-là. Vois là où tu vas, que de voir ceux qui sont avec toi. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il me dit, tu es trop énergétique. C'est la première fois que je cause avec lui comme ça, le passé. Là, ce jour-là, on s'est donné le numéro. Il me dit, tu es trop énergétique, que tu es... En tout cas, tu me plais. J'ai dit non. C'est parce que je sais là où je vais. Je dis ça. Je sais là où je vais. Et je sais. Dieu ne m'a pas dit ce que je devais rencontrer. Mais puisque je suis enseigné par le Saint-Esprit, je sais les obstacles qui existent quand tu vas à la promesse. Alors je me suis préparé des cœurs depuis des années. C'est ce que j'ai un cœur qui aime toujours, mais qui ne tremble pas. Parce que je l'ai forgé. Je sais qu'on arrive. Ceci, l'enseignement est très important. Soit beaucoup enseigner, c'est mieux. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ceci, tu vois les passés féminins qui disent, oh, non. Il faut te préparer, savoir qu'il y a des gens qui ont commencé avec toi, qui peuvent vouloir que tu n'avances pas. Il y a la mer Rouge qui peut t'empêcher. Les amis avec qui, lorsque tu as trouvé un fiancé, peuvent devenir les obstacles le jour de ton mariage. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il ne faut pas oublier. La famille avec les gars qui disent, oh mon Tonanzambé, peut rester un peu commencer à te critiquer pour que tu tombes. Il faut tout ça le savoir. Et quand tu le sais, tu chanteras. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Pas pour toi. Tu es mon yayaé. Tu es mon yayaé.
Parce que la manière qu'elle regardait comme si j'étais pour elle. Amoureux, je suis amoureux de Jésus-Christ. Assoiffé de Jésus. Tu es mon Je t'attends pas bien aimé. Oh. Tu es mon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses ici qui chantent bien? Est-ce que Dieu t'avait promis quelque chose dans ta vie? Chante bien. Tu es mon. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Est-ce qu'il a dit que nous voulons exprimer le désir? Non, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. C'est vrai, tu ne m'as pas oublié. Oui, tu ne m'as pas oublié. Vous avez entendu ça? Même s'il y a des obstacles, Dieu qui donne la promesse n'oublie pas la personne qui l'a donné la promesse. C'est ce que dans l'émission qui va passer, j'ai dit quoi? La parole de Dieu est supérieure à Dieu lui-même. Personne ne comprend ce que je dis. Ceux qui m'ont suivi comprennent. La parole de Dieu est supérieure à Dieu. Pourquoi? Que ce soit nous qui écoutons la parole, nous devons veiller pour que ça s'accomplisse. Que ce soit Dieu, il est obligé de veiller pour que cette parole quoi s'accomplisse. Nous tous, nous nous soumettons à la parole de Dieu et qu'à chaque fois Dieu lui-même, il se soumet à sa parole. C'est-à-dire que quand Dieu te promet, il devient lui-même esclave de cette parole pour la réaliser. Personne n'a compris. Il n'y a que Pasteur qui comprend ici, sinon je vais prêcher ma femme dans la chambre. Hein? Alléluia. On aura des cultes spéciaux dimanche chambre. Je prêche que ma femme parce que vous ne comprenez pas. Hein? Tu viens faire quoi? Je te chasse. Toi, tu sais comment nous on va prêcher? Toi, tu rentres là où il y a l'oncle, tu te dis l'oncle prêche. Parce que l'enseignement de là-bas, c'est l'enseignement du commencement. Mais c'est clair. Là, on retourne dans les jardins. Prêche. C'est que vous n'avez pas rentré les enfants contre mur. Enseignement. Alléluia. C'est ainsi que, comprenez ici pour ne pas rater les épisodes. Alléluia. Je vous prêche ici, dites Alléluia. Ils ne savaient pas que devant, nous allons rencontrer des problèmes. La vie. Or, il y avait la mer rouge. Mais après la mer rouge, j'ai dit quoi? La soif d'eau. Bien aimé, normalement, quand tu envoies quelqu'un dans ce que nous connaissons de la réalité du monde, on prévoit déjà des choses pour cette personne-là. C'est qu'on donne l'ordre d'émission, les frais d'émission, on donne toutes ces histoires, n'est-ce pas? On te donne peut-être GPS pour savoir la route, la direction que tu vas pour éviter les obstacles. Mais Dieu n'a pas donné ça. Dire savait que ces gens auront soif d'eau. Il les a donné la direction du désert, n'est-ce pas? En réalité, Dieu ne devait pas les donner déjà, de dire, prenez de l'eau, approvisionnez-vous de l'eau. Ou Dieu allait déjà préparer un endroit pour qu'ils boivent de l'eau. Il a laissé ces gens comprendre que non, quand on va vers la promesse, il n'y a pas la facilité. Ceux qui aiment la facilité de la vie, voilà pourquoi leur vie s'abîme rapidement. Tu veux tout ce qui donne le plaisir dans ta vie. Bien aimé, apprends des fois à souffrir pour gagner ton destin. Deviens un homme ou une femme
solide, qui marche avec la vision, qui sait que non, Dieu ne l'a pas oublié, même si les gens m'oublient, même si j'ai encore des problèmes, mais celui qui m'a envoyé dans cette direction ne m'a jamais quoi? Oublié. Et ils ont commencé à murmurer. Les mêmes personnes qui marchent avec aussi Moïse, pas simplement ceux qui étaient, mais ceux qui sont aussi. Bien-aimés, ceux qui sont avec toi peuvent devenir aussi une charge pour t'empêcher d'atteindre quoi? La promesse. Ça, on le met troisième, l'eau, on mettra quatrième. Troisième, ceux qui sont avec nous peuvent devenir une charge pour nous empêcher d'atteindre la promesse. Bien qu'ils ont décidé de marcher avec nous, mais ils sont là aussi pour nous empêcher d'avancer. Ils vont nous embrouiller la tête. Il y a des gens qui marchent avec toi, qui te soutiennent apparemment, mais qui embrouillent aussi ta tête. Ils commencèrent à dire à Moïse, oh Moïse, toi, et nous maintenant, qu'est-ce qu'on va boire? Oh Moïse, oh Moïse. Beaucoup de soucis. Mais moi et vous, nous ne sommes pas au courant qu'on allait rencontrer des problèmes. Mais pourquoi vous m'en voulez, moi? Parce que simplement, c'est toi qui portes la criche. Quelqu'un attend aujourd'hui. Combien de gens qui nous détestent, bien aimés, on ne les a rien fait. Nous tous, nous subissons simplement la parole de Dieu, mais ces gens nous haïssent. Combien de personnes, bien aimées, nous tous, la Bible nous interdit de faire l'impudicité, l'adultère. Quand tu lui dis, oh, tu es mauvais. Tu es mauvais en fonction de quoi? Même moi, on se m'a interdit. Quelqu'un attend aujourd'hui. Combien de personnes, quand tu ne cises pas, même moi, même tu m'as interdit de faire des bêtises. Mais toi, tu deviens coupable. Combien de personnes, bien aimées, que nous tous, on est appelés à faire des efforts de marcher. Quand tu dis, toi aussi, fais des efforts pour qu'on arrive. Oh non, tu commences à forcer les gens. Mais nous tous, on se force aussi. Combien de personnes? C'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire que tu n'arrives pas. Combien de ces personnes qui montrent qu'ils sont avec nous d'accord? Bien aimé, on va faire peut-être l'enregistrement de cela. Les mêmes personnes qui répètent avec toi, c'est les personnes qui vont bloquer que la chose n'arrive pas à son aboutissement. Est-ce que tu comprends ça? Le temps que tu as donné, le temps que vous donnez, le temps que vous alliez, tu finis le travail, tu vas répéter. Tu sais qu'on va faire ceci. Mais pendant que les mêmes personnes vont détruire cela. On a des gens comme ça. Mais tout ça, Dieu ne dit pas. Si Dieu t'avait dit, tu allais refuser de se réunir avec les gens. Mais si tu l'as fait, parce que Dieu ne t'a pas dit. Il t'a montré simplement, vous allez faire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dieu peut te dire quelque chose, mais il sait qu'à la fin, tu le feras seul. Il ne faut pas oublier. Il te dit une chose, tu réunis les gens, mais Dieu voit que tu le finiras seul. Mais quand toi tu ne comprends pas, tu lâches aussi. On a sauvé ici la terre. Bâti Kanabango avance. Parce que Dieu t'attend à Canaan. David dit le psaume 23. Quand je marche, il a bien dit je marche. Il n'a pas dit je m'arrête. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre et quoi? Bien-aimé, accompagne-moi. Quand dans la de l'ombre. David n'a pas dit je me cache, je me cache. Non. Il a dit même s'il y a des cris de zibou, même si on entend un loup dans les noirs. Il a dit je continue quoi? Dans la vallée de l'ombre. Et je ne crains quoi? Je ne crains quoi? Car sa houlette et son bâton. Mais il dresse devant moi, en face de mes adversaires, une table. Mais pour que j'arrive à la table, il faut que je continue quoi? Bien aimé, je te dis, continue à marcher. Il y a une table qui t'attend. Au nom de Jésus. Il y a une table qui nous attend. Tu t'arrêtes, tu ne sauras pas que devant toi, mais imagine la table que Dieu garnit pour toi. Les assiettes en or. Bien aimé, il y a les chansons. Il y a les parmentiers à côté. Les chansons, c'est pour le quoi? Le vin.
qui est là pour... Bien aimé, avec une serviette blanche, vous savez comment ils tiennent ça? Vous savez comment ils versent? Et mais quand ils servent, la position le montre. Bien aimé, tu ne sauras pas toutes ces surprises qui sont devant toi. Si tu abandonnes. Si tu ne sauras pas ça. Mais la vallée n'est pas une vallée de bénédiction. C'est une vallée de l'ombre quoi? De la mort. Ceux qui sont avec toi peuvent devenir une charge pour t'empêcher d'avancer. Même tes propres enfants, papa, maman, leurs comportements peuvent devenir une charge pour ton avancement. Je ne te mens pas. Dieu n'arrive plus à agir parce qu'il voit le comportement des enfants. N'avez-vous pas lu l'histoire de Samuel? Élie le sacrificateur, Dieu l'a tué pourquoi? À cause de ses enfants. Élie n'arrivait plus à parler, les enfants commençaient à faire des bêtises dans l'église. Mais Élie dit qu'il n'a connu sur la tribune, on a soutenu Ngaï. Dieu dit, hey, Dieu lui-même est venu, Élie, interdit tes enfants. Avant de les tuer, il a dit, interdit tes enfants. Ce qu'ils font là, ce n'est pas bien, ça m'énerve. Élie n'arrive pas à parler à ses enfants. Ils sont avec lui pour travailler dans le temple, mais ils sont devenus un obstacle pour la promesse de leur père. Si vous comprenez ce que je dis. Tes propres enfants à la maison peuvent empêcher la promesse de Dieu dans ta vie. Oh, moi je ne vois plus les gens, je ne veux plus les gens, je reste avec mes enfants. Mais tes enfants là, c'est eux qui vont te bloquer là. Je ne sais pas si c'est Élie, c'est ses propres enfants. Qui ont tué Élie, c'est les propres enfants. Ceux qui sont avec toi peuvent devenir le troisième obstacle pour ta promesse. Ouvre les yeux. Sois prêt à être capable à exécuter d'autres séparations et d'autres disciplines avec cette personne pour permettre simplement d'aller à la promesse. Sinon, tu ne vas pas avancer. Parce que si tu veux rester avec eux, tu ne vas plus y arriver. Jésus, tu es le beau don de tous. Il est le plus bon, beau don de tous. Et c'est Jésus-là. Mais si tu comprends simplement, et ces gens murmurèrent à l'oreille de Moïse. Et quatrième obstacle, c'est les eaux de Mara. Dis les eaux de Mara. Ils étaient assoiffés. Non. C'est combien? C'est quatrième, c'est pas cinquième. Non, non, c'est quatrième. Comptez-moi, comptez un peu, peut-être c'est moi qui ai perdu. Première, c'est quoi? Les gens qui étaient avec toi, pas qui sont, qui étaient. Qui étaient avec toi? Deuxième, la mer rouge. Troisième, les gens qui sont avec toi. Quatrième, c'est les eaux de Mara. C'est bien, on est bien. Ah? On est bien, non? Quatrième. Donc, sous-titre là, toi, cinquième, je ne sais pas si tu as rajouté quoi. En tout cas, je ne sais pas qui t'a prêché les cinquièmes. Mais oui, la soif là, on est pour la mer ou quoi? Hein? La soif là, c'est par rapport aux eaux de Mara. J'ai dit ces gens ont murmuré parce qu'ils avaient soif. C'est pourquoi j'ai dit troisième, c'est quoi? Les gens qui sont avec toi. C'est ce qui les a poussés à murmurer, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que j'ai dit? Tout le monde a compris, mais il n'y a pas souci là. Et Alain n'avait pas compris ça. J'ai expliqué ceci. Les gens qui ont murmuré, qui étaient avec Moïse, c'était à cause de la soif. Mais ce n'est pas la soif qui est le mal. Les gens qui sont avec toi, qui sont un obstacle pour toi aussi. Tu comprends? Maintenant, cette soif-là les a conduits par quatrième obstacle, c'est quoi? Les eaux de qui? De Mara. Vous comprenez cela? Quatrième obstacle. Mais toutes ces histoires-là, sur la liste que Moïse avait présentée, il n'y en avait pas. Vous comprenez cela? Qui coule le lait et quoi? Et le miel. Deux choses, simplement. Mais un lait, ça fait mal ou ça fait du bien? Miel, ça fait aussi du bien. C'est que les gens sont sortis avec des biens la tête.
Mais oh, Dieu a caché toute une liste de problèmes. Comme disaient les frères, les problèmes de la vie. Dieu a caché ça. Maintenant, ils arrivent devant les eaux de Mara. Mais analysons même Dieu lui-même. Tu savais que ces gens auront soif. Et l'eau là, tu sais que c'est ta mère. Pourquoi ils n'avaient pas arrangé ça avant? Mais il y a des choses, tu peux prier avant. Dieu les laissera comme ça d'abord. Seigneur, pourquoi on me fait ça? Dieu les laissera comme ça. Jusqu'au moment où lui-même, il va décider de changer ça. Mais toi, ce que tu dois savoir, tu ne dois pas lâcher. Un point trait. Si tu veux arriver là où Dieu t'attend. Quelqu'un attend ce que j'explique. Parce que des fois, je me pose une question. Mais toi, tu pries, pourquoi il n'y a pas un changement? Ce n'est pas moi qui change les choses. Moi, je prie pour qu'il y ait un changement. Et c'est Dieu qui décide quand il va le faire. Vous comprenez cela? Quand on comprend ces histoires, tu ne dois pas beaucoup parler. Pourquoi il n'y a pas un changement, bien-aimé? Bien-aimé, tu garderas toujours la foi. Tu garderas toujours la foi dans ta vie. Tu sauras que mes prières ne tombent pas ailleurs. Ça arrive chez Dieu, mais Dieu lui-même, il sait. La Bible dit quoi? Il est le maître des temps et des circonstances. Tu vas comprendre toutes ces histoires. J'ai pris, mais lui-même, il sait. Mais ces gens ont pleuré. Dieu a vu comment ils ont pleuré la soif d'eau. Il pouvait déjà arranger quoi? Mais il n'a pas arrangé. Il les laisse arriver boire ça comme ça. Quand ils ont bu, ah Moïse, moi il m'a débrouillé. Mais Dieu savait. Bien aimé, quand tu ne sais pas qui est Dieu, tu n'atteindras jamais les choses que Dieu t'a promis. Dieu t'a caché des choses. J'aime ce Dieu. Il cache des choses pour te faire arriver à l'endroit. Parce que s'il te dit, tu vas fouiller. Tu vas fouiller, bien aimé. Dieu a dit, hey, Dieu nous cache des choses. Ils ont bu de l'eau pendant que Dieu devait déjà assainir ça depuis longtemps. Parce qu'il a déjà vu. D'ailleurs, la Bible dit, il sait tout, n'est-ce pas? C'est qu'il savait à quel moment ils auront soif. Pourquoi il n'a pas arrangé ça? Tu es là, tu me diras, mais pasteur, mais si Dieu savait, je suis sa fille, pourquoi il n'a pas fait ça? Dieu veut te voir pleurer à lui d'abord. Quand on pleure, Dieu veut nous montrer notre faiblesse pour qu'on comprenne, nous ne pouvons rien, il n'y a que lui. Même si Dieu te prouve, vous savez, quand quelqu'un a l'espoir de quelque chose, des fois il devient orgueilleux. Il pense que comme j'espère, déjà je suis bien. Non, bien-aimé, il faut rester dans les pieds de Dieu. Je ne te mens pas. Parce que Dieu va te montrer, hein? Même s'il va te donner, il va te faire pleurer. Il savait qu'il allait arranger l'eau là, mais il les a d'abord laissé quoi? Pleurer. Et boire ça comme ça. Mais, les eaux amères, tu dois savoir que chacun de nous aussi a les eaux amères de sa vie. N'envie personne. Chacun quelque part, il boit quelque chose, ça lui fait mal. Il y a des gens que tu envies là, d'autres pleurent quelque part. Quelqu'un attend aujourd'hui. D'autres ont les eaux amères dans leur santé. D'autres ont les eaux amères dans leur maison. D'autres ont les eaux amères dans les églises. Les églises là que tu vois, tu ne connais pas peut-être les pasteurs toute la nuit. Ils restent nus en train de danser. Les eaux amères. Combien de pasteurs on connaît, bien aimé? Les eaux de... N'envie personne. Bien aimé. La beauté là que tu vois derrière d'autres personnes ici, ça cache les eaux de Mara. Tu vois quelqu'un avec une voiture, tu l'envies. Les eaux de Mara. Il ne faut pas envier les gens comme ça. Et ici, si j'étais toi, et si je trouvais un homme comme lui avec une jeep comme ça, on ne l'y a pas foutu à Kevin, pas ça. Toutes les souffrances n'envie personne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Les eaux de Mara, quatrième obstacle, mais ils ne savaient pas que devant la promesse, il y a des choses comme ça qu'on va rencontrer. Là, nous sommes à Exode 15. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. Ils ne purent pas, c'est amer. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara.
Le peuple murmura contre Le peuple murmura encore. Ah, Moïse. Ah! Que boirons-nous? Maintenant, qu'est-ce qu'on va boire? Moïse cria à l'Éternel. Vous sentez toujours, les gens qui sont avec toi deviennent une charge, n'est-ce pas? Vous voyez comment ils deviennent une charge. C'est à cause de ces gens que Moïse n'a pas vu la terre quoi? Promise. Bien aimé, tu peux rater la terre promise à cause des gens. Tu me suis, Fololo? Tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Tu peux rater la promesse. Non pas parce que toi tu n'as pas envie, mais les gens qui sont avec toi peuvent devenir une charge, tu ne rentres pas. Mais Dieu t'a promis. Il ne faut jamais rester. Suivez mon émission, je dis, arrêtez de parler comme des chrétiens illettrés spirituels. Oh, je suis fille des promesses, je ne mourrai pas sans la promesse. Et il faut que la promesse ne se comprend pas parce que tu as dit. Dieu peut te promettre, mais tu n'auras pas ça. Suis mes enseignements, tu comprendras. Il ne faut pas parler comme des autres pasteurs qui vous parlent des choses là. Ce sont des messages, les messages de la rue là. Je l'appelle ça les messages de la rue. Oh, tu es fille des promesses, crois-moi, tu ne peux pas mourir sans avoir la promesse. Dis-lui, pasteur, Nabonanga. Enseigne-moi bien. Je te dis vrai. Qui es-tu par rapport à Moïse, toi? Dieu empêche Moïse. On dit normal. Il faut comprendre la Bible bien. Quand Dieu n'est pas fils de l'homme pour mentir, il n'a pas menti, mais il peut t'empêcher. Il n'a pas menti, mais il peut t'empêcher. Si tu ne rentres pas dans les normes de la logique de la marche. Fais attention de rester, même si la promesse, qui t'a dit? Moïse, toi-même dans la salle de bain, tu n'as même pas séparé l'eau. Remplis ta bassine là, tape les bâtons, ça ne va pas se séparer. Si tu veux faire l'exercice, ne va pas la loi rapidement, commence d'abord à la maison. Parce que la loi, les gens vont venir avec des caméras, tu vas au sambo, commence d'abord à la maison. Ou tu prends un seau, tu mets au salon. Tu appelles tes enfants. Soyez derrière moi, je vais séparer. Bien-aimé, mais Moïse a séparé la mer Rouge, bien-aimé. Dieu l'a dit, tu ne rentres pas. Pourquoi? Parce que les gens étaient la charge de la colère, de ne pas faire ce que Dieu veut. C'est ainsi, je vous ai dit, on attend la promesse de la crainte de qui? Ceux qui ont suivi l'émission. Fais attention. Tu ne crains pas Dieu, tu mets dans ta tête que ma vie va changer. Ça, ce sont des illusions que tu fais. Toi, tu penses que tout ce qui a échoué de la vie n'avait pas la pensée de réussir. Toi, tu es qui pour que Dieu s'incline devant toi? Fais attention. Nous avons un Dieu de discipline. Toi, tu penses que la nationalité, ça change quoi? Va à la mort et maintenant tu vas trouver M. Français, M. Philippe à la mort. Et la mairie efface son nom là-bas, on le met sur la liste des décès. Les gens qui sont avec toi, retire-moi cette parole, peuvent devenir une charge qui va t'empêcher aller au ciel. Sois prêt. C'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Jésus dit ça. La mère entre qui? La fille avec qui? Le fils avec? Jésus ne blague pas. Laissez-moi vous prêcher. Arrêtez de suivre les n'importe quoi qu'on vous donne, qui vous donne des assurances sur la fauteuil des illusions. Fauteuil des illusions, ce sont des choses que vous dites, des illusionnistes là qui jouent avec vos pensées. Vous me suivez, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Les murmures de ces gens, mais Dieu laisse que les gens boivent les eaux de Mara. Bien-aimé, ce que tu bois maintenant, c'est Dieu qui te laisse vivre ça. Tu pries, tu gênes, mais quand tu ouvres les yeux, la même situation. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, il veut que tu boives ça. Il ne faut pas voir tous le diable, non. D'autres, c'est Dieu qui te laisse. Pour voir si tu vas tenir. Pour qu'il soit sûr que tu mérites la terre promise. Reste solide. France pour Christ. Mes fils et mes filles spirituels, restons solides. N'envie ni à gauche, ni à droite, ni derrière toi, ni devant. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de lui. Amen. Arrête de regarder, oh là-bas, oh lui, oh celle-là, et les autres. Non! Attends seulement lui. Sinon, tu vas te perdre. Je vois là-bas, surtout en Facebook. Oh. C'est chaud.
J'ai beaucoup parlé à faire ça. Merci. Vous avez tout. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes très fort à comprendre la promesse. Merci. Écoutez. Nous prenons 5e pour arrêter parce qu'il y en a beaucoup. Là, nous partons au nombre. On va laisser Père Exode tranquille parce qu'il est fatigué de parler de lui. Et prenons un peu le nombre chapitre 13. 5e obstacle, bien aimé. Les gens qui habitent dans les territoires qu'on t'a promis ne pensent pas qu'eux aussi vont te laisser tranquillement entrer dans la promesse. Ce que tu veux posséder, ça se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce que tu veux devenir, il y a déjà quelqu'un d'autre à cet endroit. Alors tu dois être fort pour remplacer cette personne-là, pour aller à cette place-là. Le poste n'est pas vacant. Mais le poste est là pour le répondre avec force. Je vais te donner directement le verset, ma fille. Comme ça, on va vite. J'avais dit nombre 13, hein? Lis-moi. Commence-moi au moins au verset 26. Parce que comme on va arrêter au 5e élément. Nombre 13 à partir du verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites Oui. dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Voilà. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment le pays qui coule le lait, quoi. C'est que Dieu n'a pas quoi menti. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite... Mais, bien aimé, Dieu les avait cachés. Quand il est dit qu'aller dans les territoires qui coulent le lait, le miel, c'est comme si c'était vide. C'est comme si vous venez directement, chacun commence à s'installer. C'est comme si, bien aimé, tu arrives là-bas, tu trouves des pavillons construits pour vous. Et ils partaient avec cette boule-là. Ils avaient l'idée que Dieu a tout préparé déjà là-bas. Donc quand on arrive, chacun vient se mettre avec ses valises et ses enfants. Hey, toi, prends la chambre à gauche. Moi, je prends la chambre là. Et toi, moi, nous on préfère la parcelle là, c'est bien clôturé. Ils passaient comme ça. Oh, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Si tu penses comme tu as la promesse, tu dois croiser les bras, tu dois rester comme ça pour que les choses te soient servies sur un plateau. Bien-aimé, tu te trompes. Tu restes à la maison, tu veux ne pas prier, et des fois tu mens pour ne pas être à la prière. Tu penses que la vie c'est comme ça. Ce qui te réjouit aujourd'hui te fera pleurer demain. À chaque fois que tu mens pour rester, bien-aimé, le temps passe, le compteur compte. Bien-aimé, un jour tu vas regretter le temps que tu as perdu. Il fallait investir ce temps en Dieu. Can you say amen? Oh, je sais que je frappe les cœurs là. Je parle au cœur des gens. Parce que l'année prochaine, je veux que nous recommençons à zéro les choses. Pourquoi? Parce que le chiffre 20, il y a un zéro. On va commencer à compter 1, 2, 3 et que ta vie change quand même. Il faut le compte. Reboussons à zéro. C'est ainsi que bien aimé, prépare-toi. Dans l'émission, je dis quoi? Si tu continues à faire les mêmes choses que tu as fait cette année, crois-moi, ta vie sera la même chose l'année prochaine toujours. Si tu continues avec le même comportement là, crois-moi, un jour tu vas regretter la vie. Bien aimé, si tu veux les choses changer dans ta vie, c'est qu'il faut changer ce que tu faisais maintenant qui t'empêchait à craindre Dieu. Je ne te mens pas. Même vous qui me suivez. Ne restez pas avec l'idée, j'ai la promesse. Je vous dis, Dieu ne dit jamais les obstacles. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. On a vu là-bas les géants plus que Pasteur Papinkoum. Les Amalécites habitent la région. Les Amalécites habitent quoi? La région du sud. La région du sud. Les Hittites. Les Hittites. Les Jébusiens. Les Jébusiens. Les Amoréens.
habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la Et mer. les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée. Vous connaissez la mer Méditerranée, non? Jusqu'aujourd'hui, vous connaissez ça, non? Oui. Voilà. Et le long du Jourdain. Le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Écoutez, vous voyez les gens qui sont avec toi, comment j'avais dit quoi? Ils sont une charge. C'est ce que leur mimi de tout temps, c'est ce qui à un moment a donné la colère à qui? À Moïse. Mais ceux qui sont avec toi peuvent changer ta vision. Peuvent changer ta vision. Peuvent changer même ton cœur. Tu es quelqu'un de bien. Mon comme t'aimes à belli comme on est dans le salon. Même si les gens te déçoivent, même si les gens te font comment, garde ton bon cœur. Sinon, tu risques d'échouer à cause de ces gens-là. Garde ton bon cœur. Garde ton obéissance, bien-aimé. Même s'il y a des problèmes, comment, reste humble à ton pasteur, à tes parents, à tout le monde. Même si je suis majeur, non. Même si tu grandis, reste humble, écoute les parents parce qu'ils savent ce qu'ils disent. Je te dis vrai. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, je ne sais pas, un parent, c'est un mystère. Merci. Un jour, tu comprends. En réalité, depuis l'ancien temps, c'était les vieux qui mouraient et qui laissaient l'héritage aux enfants. Vous mourrez tôt, très tôt, parce qu'on n'écoute pas nos parents. Bien aimé, il y a deux parents à écouter pour être bénis. Les parents biologiques et ton père, les parents spirituels. Écoutez ces deux personnes-là, tu verras les choses vont avancer dans ta vie. Arrêtez cet orgueil-là. Tu désobéis à tes parents biologiques, tu viens seulement écouter les pasteurs. Tu fais l'erreur aussi. Vous comprenez ce que je dis? Associer l'équilibre d'honorer ces deux personnes-là. Tu verras. Il y a d'autres choses, tu ne vas pas prier. Dieu va te les donner. Il y a des choses que vous faites de la prière. Dieu vous a donné des méthodes pour les avoir. Mais vous ne voulez pas. Voilà pourquoi nous... Toi, un enfant, tu mets des pilis, tu es célibataire. Pilis, en fonction de quoi? Après, tu dis que ça mon boulot. Arrêtons. Tu ne fais rien, tu prends la pilule. Tu es parti me mettre les tics, comment on appelle ça? Patch. Batch. Bon, je n'ai pas besoin parce que moi je ne mettais pas ça. Vous, dans cette église, il y a des jeunes filles qui font des histoires comme ça. Même ailleurs. Comment comprendre? Combien de jeunes filles j'ai reçues dans l'église? Vous comprenez cela? Maintenant, ces gens comme ça, si tu restes avec de tels enfants qui ne t'écoutent pas, tu peux disjoncter. Tu perds ta promesse. Je te dis vrai. Mais étant qu'un parent, tout rêve le bien de son enfant. À un moment, c'est pas comme ça te déranger. Quand ça te dérange, tu ne seras pas fort à la prière, tu as des soucis, tu as des choses, tu perds ta promesse. Je te veux dire? Parce que ton inquiétude, ça peut te tuer. C'est ça. Vous ne savez pas, un suicide, c'est condamné à Dieu. On ne se suicide pas simplement en prenant un pistolet tiré. Les soucis que tu mets, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Quand tu te soucies, tu te suicides. Il faut faire attention. C'est s'il faut éloigner de tout ça. Tu es ma fille, mais tu es à côté. Vaut mieux, on oublie. Bien aimé, ceux qui sont avec toi peuvent devenir une charge. Et tenez, vous qui me suivez aussi. Écoutez, ça c'est combien? 5e, hein? C'est qu'on va couper tout à l'heure. On coupe à ça. La prochaine fois, on va rajouter les autres. Parce qu'on a aussi les missions à marcher, comment atteindre la promesse. Suivez les deux pour équilibrer votre connaissance sur la promesse de Dieu. Ça va vous aider. Et 5e, écoute, les problèmes, les territoires que tu veux prendre, la promesse là où tu vas, ce n'est pas facile à les posséder. Dieu t'a dit là, on ne les prend pas comme ça facilement. Mieux que celui qui a dit, il faut te battre. Il faut te battre. On se bat par quoi? Par des sacrifices, par la prière, par beaucoup de choses. Par l'obéissance à beaucoup de choses, bien aimé. Il faut te battre. Ne l'attends pas comme tu penses là. Même les promesses que Dieu a mis dans le retour de la bananayo, bien aimé, on ne les prend pas comme ça, comme tu enrages les enfants là. Bats-toi aussi. Amène tes enfants dans les choses de Dieu. Battez-vous. Parce que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La Bible dit, quand ils sont rentrés, ils ont dit, Moïse, c'est vrai. C'est vrai, les territoires là que Dieu t'a dit. C'est vraiment vrai. Moïse, il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. Moïse a dit, oui, c'est vrai, c'est que je n'avais pas menti. Mais,
Les gens qui sont avec toi là. Écoute les paroles. Mais, Moïse, tu gars, tu vois les pacos à la yeah. Les gens qui sont là-bas. Moïse, costaud. Les fils d'Anak, ils s'étendent jusqu'à la mer Méditerranée, ils sont nombreux, ils sont très forts. Tout le monde sera beau, là. Oublions ma terre promise. Parce que devant ces gens, on est comme des sauterelles. Écoutez, et même ils se sont sous-estimés. Mais il y a des choses qu'on rencontre dans la marche. Les obstacles peuvent te pousser à douter, à désespérer. Jean-Baptiste, on l'arrête. Mais il a oublié. On lui avait dit la promesse, un fils sera né, viendra. Il a oublié, c'est lui-même qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Il a oublié. Dans la prison, dans la souffrance, Jean-Baptiste a dit, allez le demander, est-ce que c'est vraiment lui ou c'est quelqu'un d'autre qui va arriver? Mais il y a des situations qui te poussent à abandonner ton espérance. Tu dis, ça ne sert plus à rien. Je ne vais plus croire. Non, je trouve que c'est moi qui faisais des idées. Ce n'était pas Dieu. Mais pourtant, c'est Dieu. Mais voilà pourquoi l'important d'être enseigné. Il est vrai, j'ai pris pour vous ici, des fois vous tombez et tout ça. Mais bien aimé, ce qui est premier, ce n'est pas tomber. Tu tombes et quand tu te relèves avec quoi? C'est ça maintenant le problème. Je veux que tu tombes. Cette fois-ci, c'est quand je tombe, quand je me relève, c'est que les choses aussi se relèvent avec moi. Dans un dimanche ou deux, on reprend des délivrances comme pour les séminaires de réclamation. Nous allons voir comment les démons crient comme d'habitude ici. Mais, comme on casse les murs, on n'a pas réparé tout ça. Et tout ça. Mais, les problèmes, savoir comment faire. Ils ont dit non, grave. Bien aimé, je ne sais pas où est-ce que tu es. Dès que je passe, fini les nombres des obstacles. Dans ces 5 obstacles, tu te retrouves déjà où toi? C'est quoi les combats que tu traverses dans ces obstacles? C'est les gens qui étaient avec toi? Ou tu te vois devant une mer où tu es limité, tu es bloqué, tu ne sais pas quoi faire dans la vie maintenant? Tu trouves que toute situation que tu fais, ça ne marche pas? Je ne sais pas. Ou bien aimé, les gens qui sont avec toi commencent à te faire mal. Ça commence à peser, ça commence à embrouiller ta vie, ça va te donner des soucis. Je ne sais pas. Est-ce que, bien aimé, tu ne bois pas quelque chose aujourd'hui que tu dis pourquoi Dieu a laissé ça? Tu ne te fais pas les moments, tu te poses la question, mais pourquoi Dieu vraiment a laissé ça? Moi, vraiment, sa fille, pourquoi Dieu a permis que mon père meure, ma mère meure, ou mes cousins ne traversent pas peut-être ça? Je ne sais pas. Est-ce que tu n'es pas devant une situation, tu dis que non, je vois que ça ne sert à rien. Moi, j'ai pris la foi. Parce que la situation qui est devant moi est plus forte. J'arrive pas, je ne sais pas. Mais c'est à toi-même de réfléchir. Dois-je continuer ou dois-je arrêter? Dois accepter la situation des gens qui sont avec moi ou dois chercher à retourner en Égypte ou continuer la marche pour que j'arrive là où coule le lait et le miel. C'est un choix à faire. Un choix détermine qui tu seras. Ce que nous sommes ne sont que les résultats de tous les choix qu'on a faits. Bien aimé, la vie que tu as aujourd'hui, c'est tes choix. Quelqu'un me dit, je n'ai pas choisi. Non, tout le monde choisit toujours. Quand je ne dis, je ne choisis pas, c'est que c'est déjà un choix. Vous comprenez ce que je dis? Mais oui. Vous ne comprenez pas? Je te dis, qui veut prendre le micro? Et moi, je ne choisis pas si je prends. C'est que tu as fait un choix de ne pas prendre. Tu as déjà fait un choix. Alors, bien aimé, ne fais pas les choix par adoption. Fais les choix parce que toi-même tu choisis, c'est mieux. Parce que tu ne veux pas faire un choix, or c'est déjà un choix, tu échoues comme bête. Fais les choix, je dois choisir. Là, je suis responsable de tout ce que je vais rencontrer. Crains Dieu. Tu ne veux pas craindre Dieu, c'est un choix que tu as fait. Demander pardon, arranger pour commencer à resservir Dieu comme avant. Tu ne veux pas le faire. Tu as déjà fait un choix de ne pas servir Dieu. Oh, moi, je n'ai pas dit ça. Mais tu n'as pas dit, mais tu as déjà choisi. Les choix, ce n'est pas le fait simplement de dire. Les choix, c'est une position que tu prends. Vous comprenez cela? La position que je prends, c'est déjà un choix.
Si vous ne le savez pas. C'est ainsi que j'aime les Saints Évangiles parce qu'il n'y a pas que seulement la spiritualité. Comprenons, à chaque fois que nous faisons des choix, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Tu es le produit de tous les choix que tu as fait dans ta vie. Et voilà, maintenant, quand on pointe d'autres messages, et ça le passe, parce que moi, on ma vie. Si tu n'avais pas choisi ça, tu ne vas pas détester le passé quand il part. C'est le problème. Que nous soyons amen. Fais aussi un choix. J'ai fait des erreurs, mais quand on prêche, je vais dire amen pour que ça me change. C'est aussi un choix. Tu n'auras pas mal dans le sens mauvais, mais tu auras mal de regretter pourquoi j'ai marché mal, je vais changer. C'est aussi un choix. Les bons choix, c'est ça. Je suis humain, je marchais mal, mais là, Dieu m'a parlé. Seigneur, je reviens à tes voies. Je reviens à tes voies, parce que je vais arriver à la promesse. Aussi longtemps que tu vis, bien aimé, tu as encore la possibilité de voir Canaan. Mais Moïse, on l'a mené dans la montagne, on l'a tué. Dieu te laisse encore en vie. C'est que tu as la possibilité de suivre Josué à la terre promise. Que Dieu vous bénisse.